Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Van Christian, vous êtes sur la chaîne Étudiants Sages. Donc c'est une chaîne dédiée exclusivement aux étudiants étrangers, plus particulièrement ceux qui vivent la France, bien évidemment, qui ici là pourrait toucher aussi ceux qui ne vivent pas en France, qui sont par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays étrangers. Les réalités sont quand même assez similaires. Du coup, sur cette chaîne, je parlerai de la réalité que vivent, ou bien de la réalité en général que vivent les étudiants étrangers en France. Donc l'importance par exemple d'une communauté, la réalité académique. En fait, en général, c'est tout ce qui constitue la vie d'un étudiant étranger en France. Donc voilà. Et sur cette première vidéo, pour ne pas vous prendre longtemps, c'est d'abord une première pour moi, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais je vais m'y mettre et vous verrez plusieurs thèmes sur cette chaîne assez souvent sur tout ce qui concerne les étudiants étrangers. Et libre à vous dans les commentaires de me faire parvenir ce que vous voulez savoir ou vous voulez comme nouveau thème pour une prochaine vidéo. Allez, du coup, pour continuer, du coup, je vous parlerai d'un premier fait qui est le choc culturel. Les gens généralement viennent en Europe, mais ils ne savent pas qu'il y a un phénomène. Et ce phénomène, c'est le choc culturel. Beaucoup viennent juste pour venir et la représentation visuelle qu'ils ont d'un pays étranger, en général, c'est toujours une représentation souvent bonne, quoi. Donc, on a l'impression que tout est et que tout est magique, quoi, si je peux dire ainsi. Du coup, je vais d'abord définir c'est quoi le choc culturel. En gros, le choc culturel, c'est les sentiments ressentis lorsqu'on change d'environnement social et culturel. Donc, quand on quitte son pays pour aller dans un nouveau pays. Et du coup, ceux qui subissent beaucoup plus le choc culturel, ce sont ceux dont le pays d'origine a un grand décalage culturel avec le pays d'accueil. Par exemple, un anglophone qui va dans un pays francophone. Donc c'est évident qu'il aura beaucoup plus de difficultés vu que la personne doit apprendre la langue de nouveau. Mais du coup, une personne qui vient d'un pays francophone et qui va dans un pays francophone n'aura pas le même niveau de difficulté. Donc j'espère que ça, vous comprenez bien. Du coup, il y a 5 facteurs pour le choc culturel. Donc le premier facteur, c'est ce qu'on appelle souvent le facteur lune de miel. Les seconds, c'est le facteur lune de miel terminé. Le troisième facteur, c'est la phase des négociations. Et la quatrième, c'est la phase où tout va bien. Et la cinquième, c'est les chocs inversés. Je vais expliquer. Du coup, la première qui est les chocs lune de miel, en fait, le facteur plutôt lune de miel. Durant ces facteurs, c'est quand tout est magique, tout est beau dans le nouveau pays. On va dans un supermarché, on va prendre le tram, on va prendre le train, tout est nouveau, on a une connexion internet qui marche à gogo. Donc on a l'impression que la vie elle est belle durant le premier, deuxième, disons, excusez-moi, durant le premier mois, voire durant le première semaine. Donc la personne croit que tout est bien, quoi. Donc tout est magique. Mais du coup, après cela, vient une seconde phase qui est le deuxième facteur, donc qui est le facteur lune de miel terminée. Durant le facteur lune de miel terminée, la personne commence à se rendre compte au fur et à mesure dans son quotidien que les gens ne réagissent pas forcément de la même manière que lui. Ou bien que disons que le comportement est très différent. Et ça choque la personne par le fait que les gens réagissent différemment, des fois méchamment, des fois gentiment. Bon, disons méchamment, on va un peu du côté où c'est dur. Donc méchamment, des fois ils ont des reproches ou des attitudes qui vont faire mal à la nouvelle personne. Et cette personne ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. En vrai, c'est le choc culturel et vous êtes dans la deuxième phase. Donc où tout devient noir. Et qu'est-ce qui se passe? Généralement, la personne se renferme sur elle-même. Et du coup, elle devient, elle aura tendance à avoir peur et tendance à ne plus aller vers les autres.
Et du coup, ça dépendra aussi de quel type de personne vous êtes. Pour les personnes qui sont très ouvertes, donc c'est des fois plus facile que les personnes qui sont fermées. Parce que les personnes ouvertes, malgré le fait qu'il y aura les chocs ressentis, bah, ils vont quand même tenter les choses. Donc c'est un peu l'avantage avec ces types de profils. Et du coup, le quatrième facteur, c'est le facteur de négociation. Je parle de négociation parce que là, la personne a des choix. Soit je m'ouvre, soit je récroqueville, en gros, je m'enferme sur moi. Et du coup, la personne qui s'ouvre, peu importe un timide ou une personne très ouverte, ils ont tendance à prendre des choix, des décisions. Et du coup, la personne qui va s'ouvrir va essayer de comprendre, essayer de s'y rapprocher, de comprendre pourquoi ces gens agissent ainsi et pourquoi. Et en se posant de pourquoi et en étant très curieux, bah finalement, la personne arrivera à comprendre un peu comment ça se passe. Bien sûr que ça, c'est pas en 2 ou 3 jours que ça se fait. C'est quelque chose qui se fait en 1 ou 2 mois, et voire plus que ça même. Donc même 1 an, généralement, je parle même de 1 ou 2 mois. Oubliez ça, c'est 1 mois, 1 an plutôt, ou plus. Et il est estimé, selon un article que j'ai lu, je vous mettrai le lien sur la barre de description, que en moyenne, pour s'adapter et bien se sentir dans un pays étranger, il faut que la nouvelle personne, bien que l'étranger passe environ 3 ans et demi encore pour bien se sentir quoi. Ok, bah du coup, n'oubliez pas qu'on est sur la troisième phase, la phase des négociations. Donc la personne va mettre des stratégies en place pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir s'améliorer. Et ça, c'est une nouvelle positive parce que la personne va aller vers et essayer de comprendre, va subir, va se dire c'est pas grave. Ok. Et du coup, dans la quatrième phase. La quatrième phase, c'est la phase où tout va bien. Ça signifie que la personne avait mis en place de moyens pour pouvoir comprendre les autres. Et finalement, elle ne se culpabilise plus quand elle est autour des autres, que les autres ont des approches différentes par rapport à elle. Donc, et du coup, elle commence à voir, elle trouve normal le fait que les autres s'y prennent différemment et s'adaptent. Donc là, tout commence à aller. Et durant le période, ça dépend. Je ne peux pas vous dire que c'est 1 ou 2 ans, ou je sais pas, 3 ans, mais durant 1 à 3 ans, en gros, selon les personnes, il y aura une certaine adaptation. Et après 3 ans et demi, s'il n'y a aucune adaptation, ça signifie que l'étudiant, carrément, s'était enfermé sur lui-même et n'a pas voulu aller vers les autres. Donc, c'est la phase où tout va bien, la quatrième phase. Et du coup, après, c'est la cinquième phase. Sur la cinquième phase, c'est le choc inversé. Ça veut dire que plus on s'est intégré dans un pays étranger, plus le retour vers son pays d'accueil peut créer un choc. Oui, on peut avoir un choc culturel en rentrant dans son pays d'origine, tout simplement parce que durant tout le temps passé à l'étranger, il y a eu un gap entre la réalité des... En fait, il y a eu une évolution dans ton pays d'origine. Et du coup, durant ces 4, 5 ou 6 ans, bah, en rentrant, forcément, tu peux rencontrer ces chocs culturels. Mais ça sera moins intense que le choc rencontré, bien sûr, dans le nouveau pays d'accueil. Donc voilà les 5 étapes. En gros, cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit longue. Et j'espère que vous avez retenu quelque chose et compris c'est quoi le choc culturel et prendre conscience de cette réalité. Bah, du coup, prochainement, dans une nouvelle vidéo, je poserai je proposerai certaines solutions pour sortir de cette impasse de choc culturel. Donc je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Allez.